Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du pouvoir standard de défense bleu clair, barrière. Alors dans un premier temps, si je vous précise bleu clair, c'est parce que lorsque vous allez prendre votre pack, vous allez voir que on a différentes nuances de bleu, un bleu foncé et un bleu clair, et nous c'est bien du bleu clair dont nous allons parler. Pour le rappel, votre caractéristique de défense, votre statistique de défense se trouve en face du symbole en forme de bouclier, tout en bas de votre fenêtre de statistiques. Et donc lorsque votre valeur de défense est teintée de bleu clair, comme ici avec le Green Lantern commun de l'extension Justice League Unlimited, votre personnage peut utiliser barrière. Hop, je vais vous le présenter sur la carte de personnage pour que ce soit un petit peu plus visible. Donc vous voyez bien, la statistique de défense est teintée de bleu clair. Donc, Green Lantern peut utiliser barrière. Et barrière, ça dit quoi? Ça dit que, au prix d'une action de pouvoir, c'est la nature de l'action, c'est une power, donc power action, une action de pouvoir. Pour le temps de l'utilisation de barrière, lorsque vous allez utiliser barrière, la première chose à savoir, c'est que votre portée est au minimum de 4 cases. Si vous avez 0, 1, 2 ou 3 de portée, votre portée est ramenée à 4. Ici, nous n'aurons pas à nous poser la question, puisque si on regarde Green Lantern, on voit qu'il a une valeur de portée de 7. Donc, ça c'est... Disons que c'est une amélioration pour les personnages qui ont une faible portée. Et donc, ça dit quoi? Ça vous dit générer jusqu'à 4 marqueurs de terrain bloquants, un à la fois, dans des cases distinctes et dans votre portée. Hormis le premier, chaque marqueur doit être adjacent à au moins un autre marqueur. Et au moins l'un d'entre eux doit être dans votre ligne de vue. On vous dit ensuite que, au début de votre prochain tour, même si ce pouvoir est perdu, retirez ces marqueurs. Donc là, je vous ai fait une traduction un peu lourde de comment fonctionne barrière. Je vais maintenant vous faire une petite mise en situation de manière un peu, rendre ça un peu plus ludique et un peu plus accessible. Nous avons donc dit que Green Lantern pouvait générer pouvait utiliser barrière puisqu'il a le pouvoir de défense bleu clair, le pouvoir standard. Nous avons Vixen, Hawkgirl et Green Lantern qui affrontent Lex Luthor, l'Ultra-Humanite et Doomsday. Green Lantern dit bon je vais faire une barrière pour éviter qu'on se prenne les tirs et voilà, pour se donner un petit tour de répit. Je vais donc donner une action de pouvoir à Green Lantern et générer jusqu'à 4 marqueurs de terrain bloquant. Ici, hop, j'ai des petits marqueurs qui étaient présents dans le Miniature Games Spider-Man Beyond Amazing, et donc c'est ce qui va symboliser mes marqueurs de terrain bloquant. Il y a marqué barrière dessus, ça permet de bien visualiser ce que l'on fait. Donc, on vous dit que ces marqueurs de terrain, vous les générez un à la fois dans des cases distinctes. Donc, pas dans la même case, des cases distinctes. On vous dit également que, hormis le premier, tous ces marqueurs doivent être adjacents au moins à un autre marqueur barrière. On vous précise bien hormis le premier parce que s'il n'y a pas de marqueur sur le terrain et que vous voulez générer une barrière, vous ne pouvez pas le mettre adjacent à un autre. Il n'y en a pas. Donc on vous dit bien hormis le premier. Donc on va dire hop, je mets mon premier, je mets mon deuxième, je mets mon troisième et je mets mon quatrième. Donc là j'ai emmuré l'Ultra-Humanite. Comme ça lui il m'embêtera plus. Et au moins l'un d'eux doit être dans la ligne de vue. Par exemple, si les personnages, comment est-ce que je pourrais vous faire un exemple? Ouais, on peut faire comme ça. On peut dire que, hop,
Au moins le premier doit être dans la ligne de vue. Donc par exemple, nous avons le Luthor qui est ici. On met le premier là. Le second, on ne sait pas pourquoi on le mettrait là. Un autre ici, pour bloquer là, et un autre là. Nous avons le premier qui est bien dans la ligne de vue. Les autres qui sont adjacents les uns aux autres, même si c'est en diagonale comme ça. Toujours dans la portée de Green Lantern, puisqu'il a une portée de 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On respecte les conditions d'utilisation de barrière. On met un marqueur puisque c'était une action de pouvoir. Et là, on passe au tour des adversaires. On va revenir dans la configuration de départ, puisque nous allons voir une partie. Donc on va dire, il utilise barrière pour emmurer l'ultra-humanite. Voilà, parce que c'est rigolo. Donc là, on a vu ces deux parties qui sont importantes du pouvoir, la portée, le fait que c'est une action de pouvoir qui vous demande donc de mettre un marqueur de terrain, un marqueur d'action, pardon. Là, on va aborder une partie, le Even if this is lost. C'est assez, comment dire, on n'a pas l'habitude de ça à HeroClix. En général, HeroClix, quand un pouvoir, vous ne l'avez plus, son effet s'arrête. Ici, on vous précise bien que même si ce pouvoir est perdu, even if this is lost, l'effet perdure. Et là, nous allons voir comment cela s'articule au cours d'une partie. Puisque là, on va vous dire que au début de votre prochain tour, même si ce pouvoir est perdu, retirez-les. Et bien là, on va le faire. La Justice League a joué. La seule action du tour, ça a été une action de pouvoir pour emmurer l'ultra-humanite. Très bien. C'est au tour des méchants. Lex Luthor, avec son 4 de portée, 1, 2, 3, 4. Green Lantern est dans la portée, fait une attaque. Pour les besoins de la vidéo, on va tricher, on va dire qu'il a juste fait 18. Il touche Green Lantern avec son attaque et lui inflige 3 dégâts. Et donc là, on va voir que 1, 2, 3. Nous sommes passés d'une défense bleu clair à une défense vert foncé. Le personnage a perdu barrière. Pour autant, les marqueurs restent. On ne les retirera qu'au début du prochain tour. Donc là, Luthor a fait une action. On va dire que les méchants ne font que ça. C'est au tour des gentils. At the beginning of your turn, donc au début de votre tour, retirez-les. C'est au début de votre tour que vous les retirez. Ce n'est pas quand vous perdez le pouvoir, c'est au début de votre tour suivant, le tour où vous avez posé la barrière. Donc là, par exemple, hop, si on revient juste un petit peu avant et qu'on dit que Doomsday veut se déplacer, on lui met un marqueur d'action, et que l'ultra-humanite veut faire quelque chose, mais comme il est emmuré, ben, il peut rien faire. Maintenant, c'est au tour des gentils. Début de tour des gentils. On retire les marqueurs, et c'est à eux de jouer. Lui est enfin libre, mais il a été bloqué par les marqueurs que vous avez placés au tour précédent. Ça, c'est un exemple de Even if this is lost. C'est par exemple, lorsque vous recevez des dégâts, et que vous êtes et que votre pouvoir disparaît, même si ce pouvoir est perdu, eh bien vous laissez les marqueurs, vous ne les retirerez qu'au début de votre prochain tour. On va faire un autre exemple, on va revenir clic 1, donc on récupère barrière. On va faire un autre exemple, on va se mettre comme ça. On va dire qu'au lieu d'emmurer l'ultra-humanite, Green Lantern, je lui donne une action de pouvoir, et hop, 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 on va dire comme ça, pour être sûr que Luthor ne bouge pas. Je coince Luthor de cette façon. Donc je mets un marqueur d'action à Green Lantern, puisque c'est une action de pouvoir. J'ai généré mes 4 marqueurs, un à la fois. Ils sont tous dans ma portée, et j'ai bien une ligne de vue sur au moins l'un d'entre eux. L'ultra-humanite dispose du pouvoir standard de dégâts noirs,
Outwit. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Si vous voulez la consulter, n'hésitez pas. Elle est dans la playlist des pouvoirs standards de dégâts. Il utilise Outwit pour empêcher Green Lantern d'utiliser barrière. Donc là, on va dire le tour des gentils est fini. Ils ont fait que ça. Hein, voilà. C'est au tour des méchants. L'Ultra Humanite utilise Outwit pour empêcher Green Lantern d'utiliser barrière. Doomsday se déplace. Voilà. Hop. Et les méchants qui ont utilisé Outwit, vous voyez, Even if this lost, là, vous voyez, le personnage n'a plus accès à barrière à cause de l'utilisation d'Outwit de l'Ultra Humanite. Pour autant, les marqueurs restent. Ce n'est qu'au début du tour des gentils qui se fait, on va dire, maintenant. Hein, chaque méchant a fait sa petite action, une action gratuite, une action payante. Lui, il peut rien parce qu'il est emmuré. C'est au tour des gentils. Les marqueurs s'en vont au début du tour. Est-ce que Green Lantern peut en régénérer des nouveaux en mettant à nouveau une action de pouvoir? Non, parce que il n'a plus accès à barrière. Même si là, on voit le pouvoir, mais il n'y a plus accès à cause d'Outwit, donc il ne pourra pas générer à nouveau des barrières. Mais ce qui était important, c'était de voir que même si le pouvoir est contré par l'utilisation d'Outwit, les marqueurs étaient là. Si on revient, hop, au tour des méchants, on va dire pendant le tour des méchants, les gentils ont joué, hop, c'est bon. Au tour des méchants, celui-ci se déplace, celui-ci fait son action gratuite, il dit j'utilise pour empêcher l'utilisation, j'utilise Outwit pour contrer l'utilisation de barrières. Green Lantern n'a plus accès à barrière. Pour autant, les marqueurs restent. Ils ne sont retirés qu'au début de votre prochain tour. Donc là, au tour des gentils, hop, on les retire. Hop là. Je rabâche un peu, mais comme c'est un concept auquel on n'est pas habitué, le fait qu'on puisse utiliser un pouvoir, qu'un effet perdure, alors que le pouvoir n'est plus utilisable par le personnage, c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. On va voir un dernier cas. On va dire que Green Lantern, il se dit, bon, les deux là, il y en a un qui tire, un qui a Outwit, je vais, hop là, faire une barrière comme ça. Et on se dit, on est safe, on se met comme ça, on va dire, il est même ici, parce que voilà, il va faire en sorte que voilà, bloquer au maximum les lignes de vue de l'adversaire. Mais comme ça. Doomsday, lui, il passe là, hein, il est tranquille. Hein. Il va charger. Il charge, il fait son attaque. Bon, double 6, avec un 6 de damage naturel. Donc, je vous présente la bête. Vous avez déjà vu le voir dans mon unboxing Death of Superman. Alors, attendez, avec les ombres, la sculpture est tellement imposante. Donc, vous voyez, sa valeur de dégâts est de 6. Avec un double 6, ça fait plus 1, ça fait 7. Je ne vous cache pas que le personnage, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est bien profond dans les chaos. Donc là, il est retiré de la map. Il va dans votre zone de chaos. Il n'est plus sur la map. Donc là, on peut dire que le pouvoir, il est perdu. Hein. Vous avez perdu la figurine avec. Donc, pour autant, les marqueurs vont rester. D'accord ? Vous allez laisser les marqueurs. Là, les méchants sont bloqués. Là, ils disent « Ah mince, on peut pas tirer. Bon, ben on fait rien. » C'est au tour de la Ligue des Justiciers. Début de tour, c'est là que vous allez retirer vos marqueurs. Et que les demoiselles vont faire un gros carnage en découpant le chauve, le singe et la brute. Donc voilà, c'était différents cas d'utilisation de barrières. Je vous ai montré des cas assez simples pour qu'on puisse aborder la partie Even if this is lost, pardon, pour que l'on comprenne bien que le pouvoir perdure
même si le personnage n'a plus accès à barrière, même si le personnage n'est plus sur la map. Donc les marqueurs vont rester. Ce qui est important comme concept également, c'est le fait que ces marqueurs doivent être adjacents. Adjacents, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent être dans des cases les unes à côté des autres, qu'elles soient en diagonale ou pas. Ça, c'est pas important. Ici, nous sommes adjacents. Ici, nous sommes adjacents. Ici, nous ne le sommes plus. D'accord? Et c'est important aussi, par exemple, sur un changement d'élévation. Vous voyez le trait rouge ici qui indique que ici, nous sommes sur une élévation de niveau 2. Ici, une élévation de niveau 1. Là, même si, on va dire physiquement, les marqueurs sont adjacents, d'un point de vue des règles du terrain, les marqueurs ne le sont pas. Ici, nous sommes à l'étage, ici, nous sommes au rez-de-chaussée, donc les marqueurs ne sont pas adjacents. Vous ne pouvez pas les mettre sur différents niveaux d'élévation. Il faut qu'ils soient tous en haut, tous en bas, toujours adjacents. Voilà, ça, c'était une partie qui est importante. Et tous dans votre ligne de vue, enfin, au moins un dans votre ligne de vue. Si, par exemple, Green Lantern veut générer une barrière, et qu'il veut, je sais pas comment, là, c'est pas possible. Il n'a pas de ligne de vue sur au moins l'un de ces marqueurs. Il vous faut une ligne de vue. Si vous voulez faire ça, vous pouvez. Après, il y a des intérêts stratégiques limités à faire ça, mais c'est pour que vous compreniez le pourquoi. Ou voilà, vous êtes comme ça, hop, ça peut vous permettre de, par exemple, si Doomsday est venu engager Vixen, vous pouvez juste, hop, venir casser l'adjacence des personnages en créant une barrière en diagonale et permettre à Vixen de ne pas avoir à faire un jet de désengagement pour pouvoir aller charger Luthor, par exemple. Il y a plein de choses à faire avec barrière puisque vous allez modifier la nature du terrain pour un tour. Et ce, même si, et quand je dis un tour, c'est un tour complet, c'est-à-dire votre tour, le tour de l'adversaire, et au début de votre prochain tour, on retire les marqueurs. Donc c'est ça qui va être intéressant, de pouvoir modifier la nature du terrain, casser des lignes de vue, empêcher des personnages d'être adjacents pour protéger d'un poison, de quelque chose voilà qui pourrait vous embêter, vous permettre de vous désengager d'un personnage qui a plasticité. Donc il y aura plein d'occasions d'utiliser barrière. Protéger vos personnages. Là, par exemple, si on est là, on peut dire que voilà, on se barricade. Alors après, il y a plein de choses qui vont faire que barrière, ça peut aussi être un peu plus compliqué, mais c'est pas la nature du pouvoir qui fait ça, c'est la nature des terrains. Mais ça, je vous proposerai une vidéo sur les différents marqueurs de terrain et comment les utiliser, comment les placer, quels effets relatifs aux uns aux autres. Là, c'était vraiment pour vous présenter l'utilisation de barrières dans sa forme la plus simple, on va dire. Si néanmoins vous avez encore des questions sur l'utilisation de barrières, vous n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.